nouvelle polémique secoue les Ghana. Des dizaines d'immigrants ghanéens ont été expulsés des États-Unis, provoquant une vague d'indignation dans le pays. Entre colère populaire et réaction politique, cette affaire pourrait bien tendre les relations entre Accra et Washington. Si on dit que les migrants ne devraient pas être expulsés des États-Unis, donc on peut porter des gants. Maintenant, expulsés, ils sont de plusieurs nationalités, mais moi j'aurais préféré qu'ils soient expulsés vers leur pays. Et il y a d'autres sources qui diraient également que il n'y a pas de garantie que ces personnes soient bien traitées dans leur pays. Mais pourquoi cette propension systématique à les envoyer au Ghana? Est-ce que c'est avec l'accord tacite du Ghana de prendre les expulsés des États-Unis? Donc, je crois que cette situation va par la suite, à l'avenir, créer des soucis entre le Ghana et puis certains pays africains qui compteraient également des expulsés. Et il nous en souvient, pour la première vague même, il y a eu des critiques plus acerbes sur le traitement même de ces expulsés une fois sur le sol ghanéen, parce qu'ils ont même eu à faire une série de dénonciations sur les conditions d'incarcération entre griffes, et il y a certains qui volontairement ont demandé à aller dans leur pays. Est-ce réellement un accord entre le Ghana et les États-Unis de servir comme peut-être que le terme que je vais employer serait un peu exagéré. Est-ce que on va transformer le Ghana en un dépotoir d'expulsés des États-Unis? Donc c'est une interrogation. Donc il va falloir que les autorités ghanéennes réfléchissent aussi sur la question. Sinon, à long terme, ils auront des problèmes. Mettons-nous dans un cas assez simple. Que quelqu'un se soit déclaré exilé ou bien en conflit avec ses autorités pour justifier sa présence sur le sol américain, mais qui malheureusement n'a pas prospéré. Donc cette personne ne voudrait pas aller qu'on l'expulse vers son pays d'origine. Mais une fois au Ghana, si le Ghana aussi voudrait assurer une certaine quiétude face aux critiques de certains pays africains, voudraient systématiquement les renvoyer dans leur pays. Donc c'est là où on va dire soit le Ghana est complice de ce qui doit être tenu pour responsable de ce qui va leur arriver une fois dans leur pays. Mais c'est une situation assez délicate. Il va falloir que, même à la base, au niveau des États-Unis, qu'ils pensent rapatrier les gens, qu'ils les confient plutôt à leurs autorités. Et ça aussi, c'est discutable, mais transformer le Ghana comme dépotoir des expulsés, c'est à long terme créer plus de problèmes entre le Ghana et les autres pays africains. Alors, selon les autorités ghanéennes, il s'agit plutôt d'une action de solidarité envers des frères qui sont, pour la plupart des Ouest-Africains, et qui sont expulsés des États-Unis. Le Ghana s'est offert pour les recevoir et les mettre en condition, au lieu de les laisser comme ça, peut-être dans d'autres pays où leurs conditions seraient beaucoup plus graves. Mais au niveau de l'opposition et des organisations de la société civile qui accusent l'État devant la Cour constitutionnelle, c'est que pour eux, une telle décision ou bien la mise en œuvre d'un tel accord entre le Ghana et les États-Unis devait passer par l'Assemblée nationale, ce qui n'a pas été le cas. Oui, et je crois que les opposants ghanéens ont aujourd'hui tous les outils nécessaires pour créer des ennuis aux autorités du Ghana en termes sur le terrain législatif, pour dire qu'il n'y a pas eu, ça n'a pas été discuté à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas cerné tous les contours. Maintenant, dans un autre registre, il y a les autorités ghanéennes qui tentent de se justifier par ce souci d'humanisme,
pour accueillir, mais je ne pense pas que les pays africains leur demandent assez de zèle en termes d'humanisme. Vous portez garant pour recevoir les expulsés des États-Unis, donc c'est une autre façon de dire aux États-Unis, au président Donald Trump, qu'une fois que vous les avez pris, il n'y a pas à s'interroger, renvoyez-les vers mon pays, donc nous allons nous débrouiller pour faire de ce que les États voudront. Donc ce n'est pas également un jeu assez sain qui serait joué dans ce cas d'espèce par le Ghana. Merci beaucoup à vous. Credo TT, Robert Kosiga, c'est devant plutôt la Cour suprême que ces organisations de la société civile et partis politiques d'opposition portent plainte contre l'État du Ghana par rapport à cette gestion des cas de ces migrants expulsés des États-Unis. Ils sont une quarantaine à se retrouver finalement au Ghana. Pour le Ghana, il s'agit d'une action de solidarité portée envers ces Ouest-Africains pour la plupart, mais selon ces organisations, il s'agit plutôt d'une méthode qui viole les principes en la matière, c'est-à-dire les étapes qui incluent le passage devant les députés à l'Assemblée nationale. Moi, je vais dire tout de suite que, vous savez, tous les pays africains sont pressés ou ont un intérêt particulier à travailler avec les États-Unis. Tout le monde sait ce que pèsent les États-Unis dans les relations commerciales, même humanitaires et tout. Donc je pense que si les premières autorités ghanéennes ont voulu alors recevoir les migrants renvoyés chez eux par le gouvernement de Trump, c'est une bonne chose. Parce que il vaut mieux qu'on les déverse ailleurs, plus loin, qu'on les déverse au Ghana, pour que voilà, du Ghana, ils puissent alors rentrer dans leur pays. Sauf que maintenant, ils ne veulent pas retourner dans leur pays, parce que c'est des situations qui les ont obligés à quitter leur pays. Vous savez, ce ne sont pas tous ceux qui déclarent aux États-Unis, en Europe, qui sont des exilés, qui ont vraiment des mailles à partir avec le gouvernement en place. Mais on ne peut pas aussi dire que tous ne le sont pas. Mais pour les cas... Pour les cas particuliers, il va falloir qu'eux-mêmes, depuis que le système de renvoi a déclenché, il faudrait qu'ils prennent contact avec leurs avocats pour que voilà, les avocats puissent leur trouver peut-être des compromis avec leur propre pays pour que voilà, quand ils viennent, ils ne soient pas mis en danger ou qu'ils ne soient pas traités comme des ennemis de la nation. C'est tout. Sinon, les États-Unis disent, nous en avons trop, retournez chez vous. Alors, je ne pense pas que c'est un problème, ça. C'est comme, je vais dans un pays, on me dit, non, on ne veut pas de vous, je reviens chez moi. Et il faudrait aussi que les gens prennent contact ou, se renseignent chez les vieux. Les vieux disent que c'est l'étranger qui se gâte, on revient chez soi. Mais chez soi ne doit pas gâter pour que tu ailles à l'étranger. C'est aussi une réalité. Il faudrait que c'est l'étranger plutôt, quand ça se gâte à l'étranger, vous revenez chez vous. Le gâter, il ne faudrait pas que les gens gâtent chez eux pour aller se réfugier à l'étranger. Demain, quand ils auront besoin de revenir sur leur terre, ils auront des mailles à partir avec le gouvernement en place. C'est aussi une réalité. Merci beaucoup. À vous.